ne servons pas n'importe qui. Nous ne servons pas n'importe qui. Dieu change les vies, hein? Qu'est-ce que tu crois? Dieu change les vies, il transforme les mentalités, il te donne autre chose. En fait, Dieu dit que, attends que ça, on a un grand Dieu, regarde comment ça qui est bon le Seigneur, il est impartial, il est pour aucun peuple plus qu'un autre. Non. Il y a un passage qui dit que sa sagesse est folle, la sagesse des hommes est folie pour lui. La sagesse des hommes. Il n'a pas dit la sagesse des noirs ou des blancs, des hommes est folie pour lui. Ça veut dire que, et Paul et Jacques dit, priez le Seigneur afin que celui qui manque de sagesse puisse recevoir la sagesse de Dieu. Je dis que dans le monde, j'étais peut-être sage, selon ce que les gens pouvaient dire, ouais, soi-disant, ils peuvent faire de mal à une mouche. D'accord, mais ça, c'est le témoignage que tu donnes à l'extérieur des gens. Mais Dieu connaît nos cœurs. Attends. Ah non, il est grand, le Seigneur, il est grand. Tu vas voir. Moi, c'est ce que je demande. Je n'ai pas peur, je dis, Seigneur, transforme-moi, bouleverse-moi. C'est ça mes prières. Qu'est-ce que tu crois? Ce sont mes prières, ce que je demande au Seigneur. Transforme-moi, façonne-moi. Parce qu'il est bon. Et quand Dieu te façonne, ça, il ne faut pas dire les choses aux gens. Ce n'est pas quand il va te frapper tout le temps, te casser. Non, il va venir te faire comprendre les choses en ton oreille. Et si tu es sensible à son esprit, tu ne résistes pas, tu changes. Quand tu fais de la résistance, c'est qu'on a un problème. Tu changes. Parce qu'il dit, je vais ouvrir tes horizons, je vais élargir tes espaces, tes tentes. Tu changes. Ne fais pas de blocage. Moi, le premier. Eh oui, je te dis, je t'assure que ce n'était pas Dieu, non. Ma vie, mon intérieur aurait triomphé de moi, non. Si on arrive à être là, on arrive à vivre ça, cette réalité, cette présence, cette intensité de Dieu, c'est parce que parfois on écoute sa voix. Il nous donne de transformer, de changer. Tu vois, et tu vois ce qu'il te donne. Dieu est grand. On a un grand Dieu. Tu vois, on disait, il dit, si quelqu'un manque de sagesse, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de sagesse, puisqu'il dit plus loin dans un autre passage, la sagesse des hommes est folie pour lui. Ça veut dire que les hommes ont une part de sagesse. Mais pourquoi elle est folie? Parce que comme elle est polluée par le diable, Dieu dit si quelqu'un manque de sagesse. Pourtant il dit non, la sagesse des hommes. Donc tu en as, mais elle est polluée. Il dit si quelqu'un manque de sagesse, n'a pas ce qu'il faut, demande et il te sera fait selon ta foi. Il te donnera la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse du royaume, pour éclairer ici-bas. Voilà. En tout temps, l'enseignement d'en haut, c'est pour que tu puisses mener une vie belle ici-bas. Ah oui, c'est ça le Seigneur, c'est ce Dieu-là que nous servons. Mais c'est impressionnant. Attends, prends Matthieu 6, 33. C'est impressionnant, tu vois ce que je te dis. Tu vois, parfois on peut parler, mais Dieu nous donne, on transforme tout. Prends Matthieu 6, 33. On se laisse guider par l'Esprit du Seigneur. Il nous donne, même s'il nous donne parfois de deux, trois choses, mais on se laisse guider parce que Dieu est grand. Ah oui. Parfois, tu te dis, mais Seigneur, je suis là, je parle, Seigneur, demain, dimanche, comment? Non, son esprit qui fait. Et c'est là où je te dis, frère, je sais que l'avenir sera merveilleux. Si bien entendu, nous nous attachons au roi, à ses lois. Et si nous dévions, ce ne sera pas belle du tout. On va se faire recadrer bien comme il faut. C'est comme ça, hein? Moi le premier. C'est comme ça, c'est un père. C'est pas un père fouettard. Mais quand ça ne va pas, il n'hésite pas à prendre la chicotte. Hein? Ça,
Ah oui, et la chicotte, c'est dans ta vie que tu la vois. Mais c'est un père. Il ne faut pas toujours dire le diable. Le diable, il faut le laisser là où il est. Il dérange finalement. On prend autorité sur lui, mais on a affaire avec Dieu. On n'a pas affaire avec un diable. Un diable, quand il nous fatigue, on prend autorité et puis c'est tout. Et on dit, ne nous embêtez pas et dégagez. Je n'ai pas envie de traiter avec toi tous les 4 secondes. Un diable. Tu nous fatigues, on prend autorité sur toi, on te laisse tranquille. Il ne faut pas nous déranger. La Bible a dit qu'il t'écrasera, il te mordra, toi tu l'écraseras sur la tête. Il va te croquer. Ça veut dire qu'il a un pouvoir de nuisance, mais il n'a pas le pouvoir de te détruire. Christ t'a donné la possibilité de marcher sur lui. Et oui, c'est ta foi qui doit travailler là. Nous, il donne de lire 2-3 choses, 2-3 versions. Mais frère, si tu ne crois pas en ce que tu lis, tu peux prendre ta Bible là, quelle que soit la version, tu lis Bible. Tu vas faire comme les catholiques faisaient pour chasser les, comment on appelle ça, pour chasser les vampires. Parfois, ils prenaient les croix, les machins, les bibles comme ça. Mais non, ça ne marche pas ça. Il te calote, le diable. Il rigole avec toi. Le nombre de dames qui sont à Versailles, qui sont retraitées, qui ont des livres de chevet, des bibles, ça ne fait rien pour elles. Le nombre de personnes, les Versaillais. Alors, il faut... Moi, j'ai habité par exemple Versailles, je sais comment ça passe. Le nombre de Versaillais qui ont des bibles. Le nombre de Versaillais. Mais ce n'est pas pour ça que ça ne fait rien du tout. C'est des livres de chevet. Une fois, je parlais à une dame comme ça, puisque ma mère travaille souvent pour ces personnes-là. Et je lui disais, il y a longtemps, je lui disais, mais oui, mais puisque vous me prenez, vous mettez au feu, puisque vous me croyez. Ah non, il ne faut pas, surtout pas. Je dis, mais pourquoi vous n'y croyez pas, madame? Elle était bien gentille, bon, elle est décédée. Bon, parler souvent du Seigneur. J'espère que là où elle est, puis elle est dans la gloire du Seigneur. Puis voilà. Ouais. C'est les gens comme ça, tu vois, même s'ils étaient blancs, tout ça, ils avaient une grandeur d'âme, tu vois. C'est ça que j'aimais, même si c'était pas vraiment. Et puis, parler comme ça, il y a beaucoup de personnes, tu vois, ça t'ouvre l'esprit, tu vois, qu'il y a des gens, tout le monde n'est pas mauvais, tout le monde n'est pas raciste, tout ça c'est faux. Il y a des gens qui sont ouverts. Donc, on demande aussi de nous donner, nous montre-nous ces gens-là qui sont ouverts. C'est ça qu'on a envie. Il y a des gens qui sont ouverts, tout le monde n'est pas. Tout le monde, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, hein. C'est une erreur qu'on fait souvent. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Tous les noirs ne sont pas cons, tous les blancs ne sont pas cons, non. Il y en a qui sont corrects. Là, vous allez nous faire n'importe quoi. Il y en a, on ne dit pas aux gens de faire ça, mais si quelqu'un arrive à aimer tout ça, se marier avec tout ça, dormir avec les enfants, avec, c'est dire qu'il n'est pas si mauvais que ça. Sinon, dans ce cas, tu ne vas pas là-bas. Il faut comprendre, non. Les gens ne sont pas si mauvais que ça. Il faut arrêter. C'est nous qui devons transformer les gens. Frère, tu peux t'appeler blanc, chinois, tout ce que tu veux. Je n'ai plus le même regard. Je te parle normalement, et je n'ai pas peur de toi. Voilà. Et puis, on n'a pas peur de te confier des choses. Voilà. C'est comme ça. Non. 6,33. Hein? Matthieu 6,33. Anata, il a trouvé déjà? Non. Allez, tu peux nous lire, Nathanaël? Vas-y. À haute voix, s'il te plaît. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Oui. Et tout cela vous sera donné en plus. Merveilleux, merci. Tu vois, donc tu vois, c'est ça. C'est ça. Pour certains, c'est préoccupez-vous d'abord en premier du règne de Dieu. Mais ça, tout ça, c'est des versions, des variantes. L'important, c'est de mettre la chose dans le cœur. Ça, c'est des variantes. Après, on peut commencer à définir les mots. On n'en a pas fini, tu vois. Bon. C'est pour ça que je dis, bon, quand les gens, parfois, ils cherchent un lot de versions, mais ils ne sont pas sincères dans leur cœur, parfois, pas nous ici, mais certains jouent aux pharisiens, ça ne t'apporte rien du tout. Ça, il faut dire ça aux gens, clairement les choses. Clairement les choses. Et je t'avoue que quand moi, j'ai commencé à vivre la présence de Dieu intensément, le pasteur en question n'a pas sorti 10 000 versions autour de moi. Une parole qui a percuté dans ma tête, c'était bon pour moi. Après, on grandit, on veut comprendre plus. Toujours. C'est pour ça que je dis parfois aux gens, oui, mais vous voyez la puissance de Dieu, même si on dit que parfois la Bible, il y a des modifications, tout ce qu'on veut. Mais Dieu a utilisé une parole modifiée, soi-disant, pour m'appeler à lui. Oh, il est grand! Quand je pense à ça, je dis qu'il est puissant. Tu peux me dire, oui, maintenant quand tu grandis, tu dis, oui, mais ce n'est pas vraiment dit comme ça. Je dis, frère, il a utilisé quelque chose d'imparfait pour m'attirer à lui. C'est merveilleux ça. C'est là que tu vois la capacité, l'autorité et la puissance de Dieu, frère. Oh, mais c'est ça. Donc, préoccupez-vous d'abord en premier du règne de Dieu. Donc, du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Tu vois? Et de ce qui est juste. Donc, ça revient à ce qu'il a dit. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice.
Et toutes choses. Écoute, parfois on a dit, on n'est pas là pour prêcher prospérité, toutes ces choses-là. Mais Dieu te met au défi. Il dit, pour que tu évolues bien, pour que tout ce que tu aurais, parce que Dieu peut te bénir, il faut arrêter de... Si, Dieu peut te bénir, ça il faut qu'on soit clair avec ça. Dieu peut te bénir. Il ne faut pas refuser ce que Dieu te donnerait. Mais il te dit, recherche premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que quand tu auras la chose, frère, tu sauras gérer. Dieu est tellement malheureux ou misérable où il pleure quand il voit qu'il nous donne une chose et la chose nous fait tomber. Ça peut être le travail, ça peut être le mari, ça peut être la femme ou ça peut être le ministère. Tu veux quoi? Le ministère? Tu veux quoi faire? Le pasteur, prophétesse, c'est ça que tu veux? Il dit, recherche d'abord premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses seront données par-dessus. Mets le ministère dedans aussi. Oui. Parce que ça là, si tu ne veilles pas, tu ne fais pas attention, ça peut te tailler sur les pieds. Oui. Parfois, il y a une pression énorme dans ta tête. Une pression sur ses épaules. Tu ne la vois pas, mais celui qui te dit, il te dit, si, il y a parfois une pression. Parce que tu es confronté à toutes sortes d'enseignements bizarres dans le monde entier. C'est ça aujourd'hui. Et tu te dois donner l'enseignement, essayer d'être à la vérité proche. Aujourd'hui, c'est ça le combat. Parce que les têtes sont polluées avec toutes sortes de choses. Les gens viennent dans les églises, on ne dit pas qu'il ne faut pas aller sur Internet, mais on dit allez avec l'Esprit de Dieu. Si vous n'y allez pas, vos têtes vont être chargées. Et après ce que tu as vu là-bas, tu vas croire que tu vas... On dit non, on ne pose pas ça là. Si c'est digne de gloire, on dit amen. C'est pas nous, on dit non, stop. Nous, on est conforme à ça. Voilà. Je connais tout ce qui se passe sur Internet. Mais justement, il faut aller avec l'Esprit de Dieu. Moi, je prie le Seigneur d'abord. Je dis Seigneur. Et quand je vois une chose qui est un peu bizarre, on arrête tout de suite. Tu n'as pas envie de gâter ma tête, moi. On arrête. On change. On prend une louange. Ce sera sérieux, hein? Il faut comprendre. Moi, pour d'autres personnes, les 2-3 choses qu'on aurait reçues, c'est pas parce qu'on connaissait, non, parce que, frère, c'est la réforme des cœurs. Il faut réformer. Dieu voudrait que son mari, ta femme, tu puisses l'aimer, ou ta femme, tu ne puisses pas la faire souffrir. Bon, ça va arriver des petites tensions, ça peut arriver, ça c'est normal. Mais que tu puisses donner à cette personne le temps de vivre le bonheur. On ne vit pas, on ne souffre pas tout le temps. Donc, si tu as encore dans ton cœur un problème ou avec ça, il faut laisser Dieu, même quand on est marié, Dieu te travaille encore, il te travaille tous les jours. Parce que les gens, ils pensent que quand ils sont déjà arrivés à ça, ou bien ils ont le ministère, ou bien ils ont le mari, ou bien ils ont l'enfant, ils pensent que c'est bon. On a eu ce qu'on voulait. Eh bien non, c'est là qu'il faut commencer à travailler pour garder la chose, pour faire produire la chose, de belles choses. C'est là que ça commence. L'enfant, il te donne un diamant brut, parfois son caractère ne peut ne pas te plaire. Mais Dieu dit, il va falloir le former. Voilà pourquoi Paul te dit d'abord chez toi, parce qu'il sait que c'est une âme qui est là. Parfois on dit non, je veux les âmes de l'église, je veux parler, je veux dire, je veux montrer que je sais, je veux enseigner. Oui, d'accord. Il dit d'abord chez toi, parce que ce sont les âmes aussi. Beaucoup de personnes disent, ma femme m'en moque, tu ne me suis pas, m'en moque, tu fais comme on veut. Ouais, mais il ne fallait pas demander à être marié dans ce cas-là. Voilà pourquoi Paul dit, vous aurez beaucoup de tribulations, parce qu'il va falloir gérer là aussi. Tu es marié, tu es nouvellement marié, tu dis, Seigneur, je veux 10 enfants. Parce que c'est ta bénédiction. Je veux des enfants, des bambins. Ah ben oui, il va falloir gérer. Voilà. Il va falloir gérer aussi après. Il va falloir gérer. Ça, c'est ça, il faut falloir gérer. Voilà. Il va falloir gérer. Il va falloir gérer. Non. Parce que, écoute, ce sont des chairs qui sont là, mais ce sont des âmes qui sont dedans. Donc, si Dieu te voit plus prendre soin, il dit bien les familles proches, il faut y prendre soin. Il te voit plus prendre soin de ton frère, ta soeur dans ton église. Il dit, il ne refuse pas. Tu peux aimer ton frère, ta soeur dans ton église. Mais s'il voit que tu délaisses tes proches, il dit, tu as renié la foi. Amen. Pour les clairs dessus. Donc, avant de laver les culottes des gens, d'abord, tu laves les culottes de ceux qui te sont proches. Et tu vas voir, parce que Dieu va te donner des combats là-dedans. Ça va te renforcer. Parfois, tu te dis, oui, mais tu as plus de facilité à aimer l'enfant de l'autre. Je dis, non, ton enfant va être comme ça. Je vais te prouver. Je veux que tu l'aimes. Il est bizarre, mais tu l'aimes. Tu l'aimes. Et il va changer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a aucune autorité. C'est ça qu'il faut comprendre. Il va changer. C'est trop facile. Je vais aimer les choses des autres. La femme du frère. Le mari, je préfère, lui le mieux. Non, il dit, là-bas. Parce que c'est dans l'épreuve que la puissance rentre dans les cœurs. La puissance. Parce que tu as réussi à découvrir un problème. La puissance va rentrer dans ton cœur. Tu vas voir. La puissance, l'autorité. C'est pas
comme ça ne tombe pas comme ça du ciel. Moi, j'ai entendu des belles prophéties ce mois-là passé. Il dit, Seigneur, il dit, ouh, c'est comme ça, Seigneur, ouh, Seigneur. Il dit, oui. C'est. Il va te fortifier, te renforcer. Et après, tu vois que ce qu'il avait dit s'accomplit. Mais si tu avais dit avant, comme tu dis non, Seigneur, pas question. Donc c'est bien, on entend de belles choses, mais Dieu dit attention. La prophétie est une chose, c'est une information qui t'est donnée. Mais pour arriver là, il va falloir, comme on a dit, que ton âme soit transformée. Ton esprit, on a dit, il n'y a pas de problème avec ça, on a vu la semaine dernière, ton esprit, il reçoit la vision. Il y a tout. Il y a des gens, ils reçoivent le Seigneur, ils prophétisent, ils prient en langue. Ça se passe automatiquement. Mais leur âme, il faut qu'elle soit transformée. Il y a des gens parfois, ils sont dans les églises, que blancs, ils sont parfois, dans leur âme, il y a encore un petit peu de racisme. Ils reçoivent Dieu, ils prennent dans le baptême, ils commencent à prophétiser. Mais tu vas voir, Dieu parfois va le confronter à des situations parce que Dieu veut le faire changer. Parce qu'il veut que ton esprit s'attache, ton âme s'attache à son esprit. Que ton esprit, ton âme accepte la vision de Dieu qui est dans ton esprit par le Saint-Esprit. C'est ça. La transformation dont Paul parle, c'est au niveau de l'âme. C'est là où il y a la culture, c'est là où maman m'a élevé, c'est là où tout rentre là. Là où on dit, maman m'a fait comme ça, mon gars fait comme ça aussi. C'est là que ça rentre dans l'âme là, pas l'esprit. Il n'y a pas un problème avec l'esprit. L'esprit n'a pas un problème. La preuve, quand tu pries en langue et tout ça, tu vois les Chinois, les Blancs, c'est là où Dieu te confond. Tout le monde dit, mais attends, on fait le même, on ne va pas dire charabia, pour ceux qui ont peur de ça. On prie la même chose, mais comment on fait? Mais tu vois, l'esprit n'a pas un problème avec ça. Tu peux entendre un frère chinois prier en langue, tu dis, mais on a à peu près pareil là. Alors que s'il commence à parler en langue que tu comprends, sa langue, il ne te comprendra pas, tu ne le comprendras pas. Parce que ça relève de la chair. Et au niveau de l'âme. Mais l'esprit, c'est autre chose. Et si tu es esprit, c'est pour ça que tu dois monter en esprit, l'imposer à ton âme, pour justement être celui qui aime tout le monde. Voilà. Parce que tu es esprit, né de nouveau. Voilà ce que le Seigneur dit. Né de nouveau, born again. Eh oui, tu es un born again. Tu es un born again. Né de nouveau. Nouvelle naissance. Né encore une autre fois. J'étais né avant, je suis né, c'est ça, again encore. Je suis né encore une autre fois, si on commence à traduire. Une autre fois. C'est-à-dire que quoi, frère? Une nouvelle chance m'a été donnée. Voilà. J'étais défaitiste, j'étais cassé, j'étais broke, tout ce que tu veux. J'étais par la naissance familiale, la naissance de la chair, noir, blanche, tout ce que tu veux, mais né de nouveau. Pourquoi? C'est pour ça qu'on a chanté pour triompher, pour dominer, pour avoir la victoire. Oh. Mais oui, après, tu te maries avec qui tu veux, mais tu dois comprendre que tu n'es plus dans ces choses-là. Il faut que tu t'élèves un petit peu. Mais oui, et tu es bien après. Et voilà. Tu dois être le même partout, la même personne. Voilà. Ah oui. Parce que, disons une chose, Jésus n'était pas entier ou africain. Hein. Jésus est hébreu. Hein. Et puis, dans ces cas, si on commence à dire, oui, mais on fait je sais pas, un évangile entier africain, et si on fait n'importe quoi, dans ces cas-là, eh ben, il faut pas, Jésus n'était pas ça. Dans ces cas-là, on dit non, on commence à apprendre l'hébreu avant, on commence à faire la culture hébraïque ici. Mais il a montré aux Hébreux, non, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu, tu vois, il s'est détaché des Hébreux, je suis venu pour les nations, pour le monde entier. Donc, s'il fait ça, je suis obligé de le suivre, et suivre Jésus, ça veut dire s'ouvrir. Savoir qui tu es, mais s'ouvrir. C'est comme ça. Tu n'as pas le choix. 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 Si tu veux aimer comme Christ a aimé les hommes, tu es obligé d'aller au-delà de ce que tu es dans la chair. Et devenir ce que tu es en esprit réellement. Un esprit venant du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, c'est la race élue qui sera là-bas. Comprends? Il faut prendre des choses thématiques parfois. Pour faire, je dis, une belle soupe, tout ce que tu veux, tu mélanges des choses. Et tu obtiens le machin, là, le produit fini. Et c'est ça que tu mets dans ta bouche. Donc, Christ, c'est la même chose. Il prend toutes sortes de machins, toutes sortes de couleurs, il broie, il met, et puis voilà, il dit, voilà, rassez-lui. Donc, tu vois, préoccupez-vous donc en premier du royaume de Dieu. Donc, si vraiment tu désires quelque chose, tu veux quelque chose, dis d'abord du royaume des cieux. Et après, toutes choses seront données par-dessus. Voilà. Parce qu'il sait quoi? Si tu ne fais pas ça en premier, la chose que tu attends tant, que tu désires tant, elle va te faire chuter tôt ou tard.
C'est comme ça. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas du mensonge. Qu'est-ce que tu crois? Tu penses qu'on est meilleur que les gens? Moi, je ne suis pas meilleur que quiconque. Tout le temps, le Seigneur me dit, tu penses que tu es meilleur. Amen. Le Seigneur me dit, amen. Préoccupez-vous des choses d'en haut et toutes choses d'en bas vous seront données par-dessus. Et l'erreur qu'on peut faire, c'est se préoccuper d'abord des choses d'en bas et les choses en dessous ne viendront pas. Et le Seigneur nous dit plus tard, on va aller dans, regarde, là où c'est fort, c'est que on a la capacité, la possibilité de pouvoir justement atteindre ces choses-là. C'est possible. Pourquoi? Dans Éphésiens 2, 8, 10, le Seigneur nous dit quoi? Éphésiens 2, 8, 10, le Seigneur nous dit quelque chose de très intéressant. On verra que, en fait, ce n'est pas de notre propre chef qu'on arrive à acquérir ces choses ou qu'on devient ces choses-là. Éphésiens 2, 8, 10. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Éphésiens 2, 8, 10. Le Seigneur dit ceci. Éphésiens 2, 8, 10. Le Seigneur dit, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces œuvres-là, ce n'est pas toi qui dis que tu les feras. En fait, si tu veux, c'est pour ça qu'on dit que tout est possible en celui qui croit. Pourquoi? Parce que les choses-là, c'est lui qui veut que tu les pratiques et il sait que ce sera possible et tu y arriveras. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre. Parce qu'il dit, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Comme on a vu de nouveau, c'est lui qui nous a créé de nouveau, qui nous a fait naître de nouveau, qui a fait de nous une nouvelle créature. Comme on a dit tout à l'heure, être né de nouveau. Et en anglais, si on définit bien born again, on dit né encore. Encore, c'est-à-dire qu'en fait, une seconde chance m'est donnée. C'est ça qu'il faut comprendre. Une seconde chance m'est donnée. Et si la seconde chance m'est donnée, ça veut dire qu'avant, Dieu, même si on disait ça de moi, on me critiquait. Dans le monde, on me disait, oui, il est ceci, il n'arrive à rien, il est poltron, il est tout ce que tu veux. Dieu dit dans sa parole que une born again, né encore, si on peut dire, pas seulement né de nouveau. En fait, tu étais déjà né encore. Pourquoi? Pour triompher. Voilà pourquoi il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Et tout est possible en celui qui croit. Avant de penser que oui, je n'y arriverai pas, avant de penser que oui, Dieu dit non, pense à ce que moi je dis de toi. Oublie ce que toi tu penses de toi, ce que moi je pense de toi, que tu es un enfant en Christ, que tu es mon fils, que en moi tu peux triompher. Quand tu as compris ça, tu dis Seigneur, je suis obligé, j'ai l'obligation de laisser de côté ce que je pense de moi. Parce que souvent dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Même toi, parfois tes pensées te parlent à toi-même. Et le Seigneur dit bien dans le proverbe, rapidement dans le proverbe, il dit bien, c'est dans le proverbe 23:7, il dit, car tel est l'homme, telles sont ses pensées. En fait, tu es ce que tu es au fond de toi. Dieu le sait, puisqu'il dit, sa parole sonde moi les jointures. Il le sait. Sa parole connaît les cœurs. Et qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il te dit, puisque je connais les cœurs, et je sais que ce qu'on pensait de toi. Et je sais ce que tu penses toi-même de toi. Comme la dernière fois, on a dit, il y a des gens qui s'autodétruisent eux-mêmes parce qu'ils pensent de eux-mêmes. Parfois, il y a un collègue qui me disait une fois, il y a longtemps déjà, il marche dans la rue, les gens ne lui ont rien dit, parce qu'il était mince, très mince. Il dit, Albert, quand je marche dans la rue, j'ai l'impression que les gens me disent que je suis maigre, je suis maigrichon. Alors, tu vois, il commence, il dit, mais non, mais il faut arrêter. Personne ne t'a parlé. Il dit, non, mais je sais que les gens pensent ça. Les gens marchent avec leur famille, ils ne t'ont rien demandé. Mais toi, tu te dis qu'ils pensent ça de toi. Donc, tu vois, tu commences déjà à t'auto-détruire. Et forcément, tu es le reflet de ce que tu as à l'intérieur. Comme on a dit la dernière fois, tu peux faire opération camouflage quelque temps, mais ça sort. Et la personne me parlait toute tristounette. Donc, on était obligé de l'exhorter, de lui faire comprendre des choses. Et le Seigneur dit, je sais ce que tu penses de toi, je sais ce que les gens pensent de toi. Mais il y a une chose, c'est pour ça qu'on parle de bonnes nouvelles. Il y a une chose qui est claire, c'est que moi, j'ai dit que tu es mon enfant, j'ai dit que tu es né de nouveau, j'ai dit que tu es né. Pourquoi? Il faut comprendre, né de nouveau, pour faire quoi? Il dit pour triompher, pour aller de l'avant, pour aller de victoire en victoire. Voilà! Parce que si tu te dis non, mais Seigneur, tu sais dans ma culture, Seigneur, tu sais, on est comme ça. J'ai dit, c'est pas mon problème. Tu es entier, tu es noir, tu es africain, tu es blanc. Ce n'est pas mon problème. Ce que je veux, c'est que tu aies la vision de l'esprit. Et Dieu nous dit si bien dans la parole que la vision est dans l'esprit, pas dans la chair.
pas dans l'âme. L'âme doit être transformée pour accepter la vision qui est dans l'esprit, par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, notre esprit aidé par le Saint-Esprit, va imposer à notre âme d'accepter ce que Dieu dit d'elle. Mais si on refuse ça, parce qu'on s'arrête sur soi-même, en négatif par rapport à ce qu'on a vécu dans la vie en général, tu empêches Dieu de travailler. Et tu t'empêches de rechercher premièrement le royaume de Dieu. Il dit, et sa justice. Parce qu'il y a une chose qui t'empêche. C'est pour ça que le Seigneur dit, pour t'aider, il te dit, remettez-moi vos fardeaux. Parce qu'ils sont lourds à porter. Fardeau, il faut voir parfois des pensées. Parfois, il y a des gens qui donnent des témoignages que j'ai entendus. Des gens, malheureusement, ils ont vécu des choses, mais bizarres dans leur enfance. Et ces choses sont lourdes à porter. Même quand ils sont dans le Seigneur, ils ont du mal à triompher. Pourquoi? Parce qu'ils sont chargés dans leur âme. Parfois, c'est pour ça qu'il faut les comprendre. Il faut parler avec eux d'abord avant de les culpabiliser tout de suite. Parce que et quand ils se lâchent, ils parlent, ils disent, oh Seigneur. Voilà. Et donc, Dieu dit, maintenant, ces personnes-là, je veux, parce qu'il dit que le fort aide le faible, et ainsi de suite. Donc, je veux que justement, tu comprennes ça. Si tu te dis fort, tu dois aider le faible pour l'amener à ce niveau-là, afin que lui puisse justement triompher aussi. Puisque Dieu dit que, puisque c'est le temps de la rencontre, le temps de l'assignation, là on se rencontre, afin que le fort et le faible se rencontrent. Et afin que le fort et le faible se rencontrant justement, puissent justement partager de Dieu, et que là où tu as un problème, là où ton frère a compris, il puisse te débloquer. Et toi aussi, tu puisses le débloquer. Voilà ce que Dieu nous dit. Donc si on ne saisit pas ça, si on ne comprend pas ce que Dieu veut de nous, c'est pour ça qu'il faut comprendre le plan de Dieu pour notre vie. Et parfois, tu peux avoir 10 ans, 20 ans de vie chrétienne. Parfois, il y a quelque chose qui se passe. Parce que tu ne comprends pas. Dieu dit non, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, ça veut dire que la vision que je mets en toi, je veux que tu la gardes, tu la portes jusqu'à la fin du monde. Peu importe les péripéties, peu importe les problèmes, je veux qu'en tout temps, tu sois fort en moi. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit si bien, en réalité, ce n'est pas toi qui es né de nouveau. C'est pour ça qu'il dit, tu ne t'es pas fait toi-même. Tes parents, tu peux te revendiquer de ton père et ta mère parce qu'ils ont fait de toi un noir, un chinois, un blanc, tout ce que tu veux. Mais il dit, maintenant en lui, puisque vous êtes sauvés par grâce, il dit en réalité, ce n'est pas toi qui t'es fait, c'est Christ qui vous a créé. Il nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. Ça veut dire, si c'est préparé d'avance, ça veut dire qu'avant que tu ne viennes, avant que tu te mettes à douter, avant que tu dises, mais Seigneur, je ne sais pas, Seigneur, est-ce que je vais avancer? Il dit, non, j'ai préparé les choses bonnes avant, pour que tu fasses quoi? Tu les pratiques. Et dans cette pratique-là, il a mis la victoire. Il a dit, l'autre te foulera, certes, aux pieds, mais tu lui écraseras la tête. Il parlait déjà de la venue de Christ. Et il sait que c'est possible. Tu peux le faire. Voilà. C'est ça que le Seigneur te fait comprendre. Tu peux y arriver. Il dit, il comprend les péripéties de la vie, il comprend toutes sortes de problèmes. Mais il dit une chose, il y a une chose qui est claire. Parce qu'en fait, souvent, quand on n'accepte pas ce que Dieu nous dit, de ce qu'on est, il dit, tu as péché sans le savoir. Parce que tu refuses ce que je pense de toi. Moi, je me vois noir, tu te vois noir, alors que Dieu dit, je ne vois pas un noir, je vois quelqu'un qui est né de nouveau, un esprit. Et on a vu la dernière fois, comme on a dit, c'est comme si tu faisais un boudin blanc. Il y a toutes sortes de condiments qui sont là. Tu broies la chose dans le broyeur, dans le mixeur. Et après, il y a la pâte qui sort, et tu mets dans les machins, les boyaux, et puis tu fais cuire. Donc, c'est un mélange de ça. Donc, Dieu a pris toutes sortes de choses. Parfois, toutes les races, on les appelle les dauphins, les dorades, tout ce que tu sais, un exemple pour imaginer. Il a pris tout ça, les dorades, tout ça. Voilà, il les a mis ensemble. Et puis il a dit, maintenant, je ferai une race unique. Il a dit, vous êtes une race, un saint sacerdoce, une race élue. Donc, avant de penser ce qu'on pense de moi, je dois penser ce que Christ pense de moi. Et c'est ça le plus important. Et si tu penses ce que Christ pense de toi, en tout temps, tu auras la victoire. Mais si tu penses ce que les gens pensent de toi, si tu penses ce que les gens disent de toi, en tout temps, même quand Dieu veut opérer, tu ne peux pas. Parce que tu essaies d'avancer, Dieu dit, oui, mais tu doutes. Tu avances, tu doutes. Il dit, non, crois en ce que j'ai dit. Est-ce que tu ne crois pas que je suis capable de changer, de triompher dans l'âme de l'homme? Est-ce que tu crois que même s'il pense, il dit des choses de toi, je ne suis pas capable dans sa couche de changer ses pensées? Par exemple, il y a quelque chose que Dieu a pour toi dans ton travail. La personne, et ça va arriver, mais il y a des blocages qui sont faits. Je dis, est-ce que tu penses que je ne suis pas capable d'aller dans sa couche, lui parler? Lui dire que c'est quoi le problème, tu n'as pas été correct avec lui, pourquoi est-ce qu'il te bloque?
C'est ça qu'il faut comprendre. Mais il faut qu'on arrête de penser ce que nous, on pense de nous. Il faut qu'on comprenne ce que Dieu pense de nous. Parce que c'est là qu'il y a la victoire. Le diable, il a vécu avec nous dans le monde avant, il a vécu partout. Mais Dieu sait que il nous a préparé de bonnes choses. Hey! Pour que vous les préparez d'avance afin que nous les pratiquions. Et il sait que c'est possible de les pratiquer et d'avoir la victoire. Et on a dit que si tu apprends une leçon, si tu ne pratiques pas, tu ne peux pas avoir la victoire. Si tu lis la Bible, tu prends toute qualité de version et tu ne pratiques pas ce qui est marqué dedans, tu n'as pas la victoire. La victoire vient en pratiquant. Victoire, pourquoi? Parce qu'il y aura des oppositions, il y aura des combats, il y aura des choses qui chambouleront de partout. Mais je dis, tu pratiques, béni soit ton nom. Tu pratiques, tu te bats, tu dis Seigneur, je suis faible, mais j'avance, Seigneur, je crois. Hey! Et tu me sauveras. Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre. La réalité elle est dedans. La réalité elle est en Christ. Elle n'est pas ailleurs. Voilà pourquoi Paul dit, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça, mais elle est en Christ. Ça veut dire que tu dois prendre le bouclier. Lui dit, Seigneur, je suis une nouvelle créature, ça veut dire quoi? Mais imagine quand tu étais né dans ta famille et tout ça, tu avais ta vie, tu vivais comme ça, tu étais né, tu as eu des étapes. Dieu dit non, en Christ. Maintenant, apprends à naître de nouveau. Tu es né de nouveau. Apprends à vivre dans cette nouvelle naissance. Il te donnera le biberon, le blédina au départ. Ça va commencer. Mais tu vis, c'est mon père. Il m'aime. Lui, quand on lui donne à manger, il est content. Papa, il sait qu'on ne peut pas. Mais il sait, il n'y a pas de crainte. Donc il croit. Il sait que son père ne lui donnera pas de poison. L'adversaire donnera du poison. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Même le poison. Ouais, c'est ça. Ça, il faut comprendre. Parce que je ne peux pas lui donner de poison. Donc il a une foi indéfectible. Une foi terrible. Il croit en moi. Même si je lui ai donné une calotte, il dit non, c'est mon père. C'est lui qui m'a dit de l'appeler papa. C'est lui qui m'a donné ce nom. Il domine sur moi, mais il veut le bien pour moi. Alors si finalement on dit, peu importe ce que tu penserais de tel ou tel, moi, je crois que Dieu est mon père. Dieu est mon Seigneur. Et ce qu'il dit, même si elle tarde, elle s'accomplira. Parce que Christ est notre vie. C'est cette réalité-là. C'est comme ça qu'il faut vivre cet évangile-là, finalement. Parce que si tu vis cet évangile en fonction de ce que les gens pensent, tu ne t'en sors pas. Moi, je dis parfois, on disait, comme on a dit souvent, il y a ce que les gens disent, oui, amen. Ils ont le droit de parler, ils ont une langue, ils ont le droit de dire vrai ou faux. Mais il y a ce que ça dit, et ça, c'est autre chose. Et ce que ça dit, c'est autre chose. Parce qu'elle dit autrement, parce qu'elle ne pense pas comme moi. Elle ne pense pas comme les gens pensent. Elle dit en tout temps, marche avec moi. En moi, tu es victorieux. J'ai dit victoire, pourquoi? Parce que parfois, il faut comprendre. Victoire, pourquoi? Parce qu'il s'est mis pour quelque chose, il y a combat. Une équipe de football, il y a combat. On prend la victoire parce qu'il y a combat. Et comme il y a combat, mais il dit, vous êtes plus que vainqueur. Et on a dit la dernière fois, plus que vainqueur, il n'y a même pas de mot pour le définir. Tu es vainqueur, tu es plus que ça. Alors, je voudrais avoir qu'on me dise le mot qui est au-dessus de plus de vainqueur. Puisqu'on a dit plus que vainqueur. Ça veut dire que je suis plus que ça. Donc, et il n'a pas défini, il a dit, tu comprends le mot vainqueur, mais tu es plus que ça. Donc, ça veut dire que tu es plus que victorieux. Ça veut dire que tu es plus que ça. Donc, si tu as compris ça, il dit, rien ne pourra vous nuire. Mais après, les gens vont dire, oui, mais d'accord, tu sais, oui, d'accord, mais on est... Dieu dit, non, mais je comprends. Mais il faut accepter ce que je pense de toi. C'est là où même si tu te trouves seul, partout, même dans ton travail où les gens ne croient pas en Dieu, parce que tu crois ce que Dieu dit de toi, c'est le changement. C'est ça qui fait la différence, de croire en ce que Dieu dit. Parce qu'on dit, on peut être un chrétien religieux, tout ce qu'on veut, mais si tu ne crois pas en ce que Dieu dit de toi, tu ne vis pas dans la victoire. Tu ne vis pas dans la victoire. Tu ne vis pas. Tu ne vis pas. C'est pour ça que Pierre, il faut comprendre, même quand Paul parlait, il n'était pas là pour nous détruire, nous démonter, tout ça. Il te dit, puisqu'on a dit que dans Actes des Apôtres, on a vu quand Paul avait prié pour ces gens-là, qui étaient ceux de Jean-Baptiste, il a prié, on a vu que tous ils ont prophétisé, ils ont prié en langue. Pourtant, ils n'avaient pas cette connaissance. Jésus nous dit, l'esprit est bien disposé. C'est l'âme qui a besoin de transformation. Et on a dit au départ, c'est dans l'âme qu'il y a la culture, qui a tout.
Et tu verras que parfois, bon, c'est comme ça, on nous a élevés comme ça. Parfois, dans comment tu... Mais moi, je peux commettre des erreurs avec mes enfants. Quand tu les élèves, parfois tu dis, oh, mais t'es tout, oh, mais t'es si comme ça, oh, t'es trop comme ça. Tu vois, et malheureusement, lui, il intègre ça dans son système de pensée. Il intègre. Et il grandit avec ça. Soit parfois, ça peut être son bien, soit ça peut, mais le massacrer, mais complètement. Voilà, ça que je nous dirais aussi de savoir les éduquer aussi, parce qu'on peut détruire une âme comme ça. Par rapport, puisqu'on a dit que, en fait, tu es parole. Tu as été créé par la parole de Dieu. Dieu a pensé, Dieu a dit, et puis il a fait la chose. Et tout est parole en fait. On a dit que tu vis dans un monde, tu es un être humain. C'est comme là, vous êtes deux. Si vous restez muet tout le temps, la vie ne se dégage. Même si tu te dis, oh, je suis bien, je vis, mais tu es à la maison. Mais comme si vous n'avez pas de dialogue, de discours, il n'y a pas la vie. Et donc c'est la parole qui fait. Tu bénis l'autre ou tu le maudis. Tu bénis, tu maudis. Et en fonction de ce que vous vous dites à la maison, ça crée une atmosphère, une harmonie. Et parfois, tu te dis, ouais, mais c'est une parole que j'ai dit à la personne. Après, mon cas, je vais travailler, puis on fait mes affaires. Mais l'autre, il vit avec tes affaires. Et tu dis, mais non, c'est une parole que j'ai dit, c'est bon. Mais il se trouve que la personne revient après le matin à la maison, elle attache sa bouche parce que, oui, puisqu'on est comme un enregistreur, on se souvient. On se souvient des choses qu'on m'a dit. Et puis tu dis, mais non, mais c'est ce matin que, bon, ma bouche s'est échappée, mais là, je ne vois pas le problème. Je dis, oui, d'accord, mais l'autre a un enregistreur. Toi, tu as libéré la parole et l'autre a encaissé. Et comme tu as libéré, tu t'es vidé. Donc, ça a plus de chance de rester chez l'autre. Parce que l'autre a intégré. Et ça devient dangereux quand on intègre la chose. Ah oui, non, là, il faut désintégrer ça. Et ça veut dire que si tu comprends que c'est toi qui es à l'origine de ça, Dieu dit, même si tu te dis avoir raison, il avait tort, toi, tu t'humilies, tu tends l'autre jour, tu essaies de réparer la chose. Voilà. Et afin que l'atmosphère revienne. C'est ça. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. On est fait de paroles. C'est que des paroles, que des paroles. C'est comme si tu étais un tonneau là. Et si Sandra ne me dit pas quelque chose, je peux remarquer son état. Mais si elle me dit, oui, mais au travail, tu sais, bon, je ne connais pas sa vie. Mais parce qu'elle va me parler, on va se parler. On dit, et puis la vie, et puis on discute. Et puis voilà, les enfants nous disent, on a fait ça. Tu vois, que de paroles, que de paroles. C'est pour ça que Jean disait, faites attention à vos langues. Voilà. Ce n'est pas pour nous blâmer. Il dit non, parce qu'il y a une puissance dans la parole, dans la langue. Il y a une puissance dans ce qu'on dit, dans le bien comme dans le mal. Il y a une puissance dedans. Il y a une puissance dedans. C'est-à-dire que tu peux construire ou déconstruire quelqu'un. Éphésiens 4, 29. Éphésiens 4, 29. Des petites notes, simplement. 4, 29, le Seigneur nous dit quoi? 4, 29, le Seigneur nous dit quoi? Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Voilà. N'attristé par le Saint-Esprit, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Voilà. Donc, qu'aucune parole malsaine. Pourquoi il dit ça? On aurait pu dire, mais c'est que des belles paroles, c'est que des paroles qui sont là. Parole à boule pacha, tu vois, tout comme ça, c'est que des paroles qui sont là. Mais il te dit quoi? Il dit qu'aucune parole malsaine ne sort de votre bouche. Pourquoi? Parce qu'elles ont le pouvoir de bénir ou de maudire. C'est très important. C'est-à-dire que tu ne vois pas, tu te dis, mais j'ai lancé une parole, je ne vois pas ce que ça fait physiquement sur quelqu'un. Mais à l'intérieur, ça le construit ou ça le détruit. C'est ça. Maintenant, on peut recadrer, on dit, oui, ça c'est le même pour le recadrer quand ça ne va pas, on recadre et tout ça, quand il y a des choses, on recadre. Mais Dieu dit qu'en tout temps, que les paroles qui sortent de votre bouche soient des paroles pour édifier, pour faire monter l'âme, pour donner de la puissance à l'âme. Parce que l'âme a besoin de victoire, l'âme a besoin d'être forte, l'âme a besoin d'être transformée, l'âme a besoin de savoir prendre autorité quand ça ne va pas. C'est pas seulement, l'âme n'a pas besoin que si tu n'es pas là, elle fait comment? Non, l'âme doit se dire que si ça ne va pas, parce qu'on me l'a dit, en fait, tu es ce que tu entends, en fait, ce qu'on te dit. Si j'ai reçu l'information que je ne dois pas m'abaisser, je ne dois pas me culpabiliser, je ne dois pas me détruire, si j'ai reçu cette information-là, je me dis maintenant, je suis au travail, j'ai un problème, je peux aller à ma pause ou aux toilettes et je prie sèchement. Tu pries avec sérieux devant ton Dieu. Tu te remets devant ton Dieu. Et tu vois ton Dieu agir. C'est ça qui est bon. Tu vois ton Dieu transformer les situations.
Parce que tu ne réponds pas à ce qu'on te dit. Quand tu réponds, parfois, s'il faut recadrer, tu recadres. Mais tu restes à ta place, à ton niveau. Tu restes à ton niveau, enfant de Dieu. Mélange pas dans quel sens, pas physiquement, mais dans les propos, dans les paroles, dans ce que tu dis. Pour que justement un jour, s'il dit, ah bon, c'est un chrétien, ben voilà, non, parce que je vois déjà son témoignage. C'est pour ça que Paul nous disait toujours qu'il est en fait, les paroles parfois pouvaient être dures, mais il dit qu'il est un bon témoignage à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà pourquoi il disait ça. Parfois, ça peut déranger, on dit à quelqu'un, d'abord à la maison, il faut que tu travailles. On va dire, mais on ne comprend pas. Non, parce qu'il sait que si tu ne fais pas ça, comme on le dit à la maison, tu vas arriver, ça va te, même sans le savoir, tu vas dire, oui, mais la division à l'église, il y a des problèmes. Non, il dit non, c'est toi qui as un problème, c'est toi qui as une chose en toi, laisse ton frère tranquille. Donc c'est toi qui dois faire le travail en toi d'abord. Quand je viens avec un cœur bien disposé. Voilà, pour louer Dieu, voilà. Et même si je vois un frère, une soeur, qu'est-ce qu'elle a problème, ben puisque tu as le feu, embrasse, voilà, mets le feu. C'est comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Donc après, c'est pour ça que, ayant compris ça, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 6, 25? Parfois, c'est ça qui est dommage. Tu vois, c'est la même parole. J'ai entendu des choses, on m'a expliqué, on m'a dit, tout ça, on m'a dit dans le passé, on m'a dit pas mal de choses. Mais j'aurais pu dire, je connais déjà. Parfois, il y a des gens, tu leur parles, même quelqu'un qui m'est familier, je lui dis, mais je parle du Seigneur. Il dit, mais non, mais je connais, mais non, mais tu pourrais s'en convertir. Je dis, mais il y a un problème quand même. Si vraiment tu savais si bien que ça, tu ferais en conformité avec ça. Si tu ne le fais pas, excuse-moi, laisse-moi un petit peu t'éclairer, comme je peux, voilà. Donc il dit quoi? Maintenant, il dit dans le 6,25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ça ne veut pas dire que tu vas marcher tout le temps nu, que tu n'auras rien sur toi. Non, il dit que tu dois plus t'inquiéter par rapport au royaume. Tu dois plus aspirer au royaume. On a vu que le royaume de Dieu et sa justice, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a défini la justice la dernière fois. C'est un ensemble de règles édictées. Et on s'est édicté pour le bien-être social. Et on a bien dit que la dernière fois que cette façon d'être édictée, pourquoi? C'est une chose qu'on promulgue, édictée, qu'on a promulguée, qu'on a appliquée. Et le peuple doit marcher en fonction de ça. Si nous, chrétiens, on dit que le monde, regarde la preuve, on a dit feu rouge, il ne faut pas dépasser. On a vu la dernière fois, je vous ai dit, il y avait la neige. Les gens ont roulé, pourtant il y avait des feux. Mais les gens étaient pressés de partir, ils ne respectaient plus les feux. Parce que non, c'était au jaune, voilà, on avait tout arrêté. Donc tu vois, on est obligé de mettre rouge, vert, on est obligé de mettre des radars. Parce que on est dans la chair, on est têtu, on ne comprend pas. C'est pour ça que si je dis qu'il y a une loi, une justice dans le monde, et puisque le Seigneur nous dit bien, on a vu ce matin, il nous a dit, il dit, la sagesse de l'homme est folie pour lui. Et il dit, recherchez la, demandez à Dieu qui donne sans condamner. Donc ça veut dire qu'il y en a, mais pour Dieu, elle est folie. Ils fonctionnent, on voit, et c'est même Dieu qui les a éclairés, mais ils sont incapables d'appliquer ces choses. On voit tout ce qui se passe dans le monde. Et si nous, en tant qu'enfants de Dieu, si Paul dit, vous êtes ambassadeurs du royaume, vous êtes des citoyens du royaume, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu le veuilles ou non, ça veut dire que j'ai une façon de faire, j'ai une loi nouvelle que je dois appliquer, la loi de l'esprit. Et le Seigneur nous dit, les désirs de l'esprit, voilà, il te donne la loi. Donc, c'est facile de dire, ouais, mais je suis esprit. De dire, non, si tu es esprit, tu marches selon les codes de Dieu. C'est ça que je nous dis. Donc, c'est juste pour expliquer que si dans le monde, il y en a, et qu'il y a l'ordre de respect dans le monde, dans le Seigneur, ça doit être 2 fois plus. Parce qu'il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes l'exemple parfait, la perfection même. Vous devez la démontrer. Vous devez dire, nous, on est meilleurs que vous. Ils te disent, oui, mais on sait. Non, on dit, non, nous, on est. Attends, en fait, tu me parles un peu, ils le voient. Parce que vous montrez ça, vous dégagez ça, en fait. La bonne odeur de Christ. C'est ça que Dieu nous veut nous faire comprendre. C'est ça, la parole de Dieu. Et tu ne le fais pas juste pour le faire. Tu le feras parce que tu as une aide qui t'aidera à y arriver. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. Tu as une seconde chance. Je ne sais pas si on pense, tu as une seconde chance. C'est ça qui est bien. C'est ça que je dis parfois, Seigneur, je sais ce que j'étais dans le monde, je sais ce qu'on disait de moi, je sais ce que moi-même je pensais de moi. Parfois, je peux avoir peur. Oui, peur de moi. Parfois, je n'ai pas honte de le dire. Mais je sais ce que Christ a fait. Je sais que Christ m'a apporté. Mais oui.
C'est pour ça que quand tu parles de lui, tu dis, tu ne peux même pas employer le terme influençant, mais ce n'est même pas ton problème. Tu as un père qui t'a donné la victoire, là où ta première naissance ne pouvait pas te donner l'autorité de la victoire. En lui, tu as cette autorité-là. Et à chaque fois, tu peux te mettre devant les... Écoute, peu importe le nom de ces démons-là, peu importe l'autorité, peu importe le nom qu'ils ont, tu te mets devant eux, tu dis non, au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne le fais pas par moi. Moi-même, j'ai dit, si c'était moi-même, comme on vous le dit tout le temps ici, c'était moi-même. Honnêtement, vous faites une bouchée de moi et je ne peux même pas tenir. Honnêtement. Mais parce qu'il se trouve qu'il y a quelqu'un, avant d'être sur la terre, il était auprès de son père, il est descendu. Il était même pendant qu'ils ont créé Monsieur le Diable. On a vu les tambourins étaient prêts et tout ça, on a vu dans Ézéchiel. Si lui me dit qu'en mon nom tu as la victoire, si je ne le comprends pas, c'est pas lui qui a un problème, c'est pas sa parole, c'est moi qui ai un problème. À chaque fois, il faut te dire, c'est toi qui as un problème. C'est pas Dieu qui a... Dieu n'a pas un problème, lui. Lui, il est nickel. Il n'a pas un problème. C'est moi qui dois comprendre que c'est moi qui dois faire le travail. Et en fait, il ne te condamne pas, le Seigneur. Parce que regarde, si tu t'arrêtes à ton niveau seulement, à ton niveau à toi, je t'assure que moi, c'est ce que je peux vivre aussi. Il y a des choses parfois qui sont face à toi, tu dis non, Seigneur, si ce n'est pas toi, je ne peux pas y arriver, c'est faux. Je n'y arriverai pas. Je ne peux pas. Mais il dit, est-ce que tu as compris qu'il y a une nouvelle naissance qui a été mise dans ta vie? Ton corps a été rempli, impacté par une nouvelle naissance. Si tu as compris ça, maintenant, en mon nom, tu peux triompher. En fait, tu triomphes parce que tu as reçu l'information. Parce qu'on t'a dit que tu auras la victoire. Parce qu'on t'a dit que tu auras l'autorité. On t'a dit que tu auras la victoire. Parce qu'on te l'a dit. Il faut que tu l'intègres. Il faut intégrer ça. C'est quand on intègre ça qu'on a plus de chances à triompher. Mais si je ne l'intègre pas, j'aurai moins de chances à triompher. Je dois l'intégrer dans mon âme. Je dois intégrer ça. Comme je dis parfois, je suis Sanguin Albert. Dans la chair, je dois faire dans la sagesse. Mais en esprit, je ne suis pas cette personne. Je suis une autre personne. Je suis une autre personne. Ça n'a rien à voir. Dans la sagesse, je fais dans la sagesse avec la famille. Pour être sage. Pour que le témoignage de Christ rentre. Même s'ils sont sorciers, tout ce que tu veux. On n'a pas peur. On prie. Tu peux attacher cadenas. Tu peux faire tout ce que tu veux. On s'en moque. On prie pour que tu sois changé. Puisque Christ est venu pour eux. Les prostituées, les voleurs, les menteurs. Tout. Il est venu pour eux. Oui! Donc je dois prier pour eux. Non! Pas on m'attache au pays. On s'en moque. La puissance en toi, la vie en toi, Christ en toi est plus fort que celui qui est dehors. Je dois comprendre ça. Et celui qui fait 2-3 sorcelleries, 2-3 machins, Dieu dit, l'esprit qui marche avec lui, je les ai créés, ils ont désobéi. Mais toi, tu as levé. Alors si tu as levé, c'est ton marche-pied. Je dois le comprendre ça. Bien sûr, je dois tout le temps savoir que comme il a triomphé, je reste tout le temps humble. Mais quand tu as attaqué, il dit, mais c'est moi, il n'y a pas de problème là. C'est quoi le problème? Il dit, va au combat. Parce qu'avant, comme on a dit au temps de David, on calmait les démons. Maintenant, on dit, maintenant, il faut prendre l'autorité. Il faut prendre l'autorité. Il faut déclarer. Que tu sois femme, homme, c'est pas le problème. Ton mari a un problème. Tu te lèves, tu dis, ici c'est ma maison. C'est caille-moi. Je prends l'autorité. Dehors. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Après, tu mets sa femme, tu es soumis à son mari, tout ce que tu veux, mais tu dois comprendre. Mon mari, pour le moment, il a un problème. Mais moi, je vais combattre. Après, je redeviens femme, mais je vais combattre. Oh, je vais combattre. Même si je meurs, mais je sais que j'aurai combattu. Et il sera dans la paix. Et s'il voit que je suis dans le même cas, il doit faire aussi pareil. Il doit combattre. Combattre pour elle. Et en combattant pour elle, après, le feu, l'onction, l'amour, la puissance vient. Ça vient. Parce que vous êtes des guerriers à la maison. Le mari ou la femme est attaqué la nuit. Tu dis non. Tu dis laissez mon mari tranquille, laissez-le au nom puissant de Jésus-Christ. Et la femme fait et le mari fait la même chose. Là c'est bon. Là le feu à la maison. On dit Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons. Voilà, c'est ça. Et après ce dépôt que tu dis que tu dois avoir, tu dois le garder chèrement. Parce que c'est ce dépôt-là qui te donnera la victoire en permanence pour triompher. C'est ce dépôt qui te donnera tout le temps. Il ne faut pas avoir peur. On dit souvent, tu es femme, tu es homme. Tu fais selon ce que la parole dit, voilà. Mais tu as un esprit, hein. Parfois on s'amuse. Tu as un esprit, parfois il dit à ma femme, tu as un esprit, tu combats. Pas tout le temps prier, tu combats
Quand ça ne va pas, là après, un coup de pouce. Mais je vais te voir combattre, voilà. Et quand ça combat comme ça, parfois tu peux te voir attaquer. Tu vois notre combat. Tu dis, voilà, Seigneur, c'est bon. Et après, maintenant, tu ajustes ta part. Voilà, c'est ça. Après, c'est bon. C'est comme ça. Tu fais la même chose pour les enfants, pour tout le monde. Voilà. Et regarde, et le Seigneur dit, en fait, c'est pas nous, hein, dans Ephésiens 4, 17, le Seigneur, Paul, il est cool avec toi, par l'Esprit de Dieu. Cool avec toi. Après, moi, on va pas me faire quoi, autre chose, ça c'est clair. Si c'est moi qui ai un problème, pas le Seigneur. Il dit quoi? Dans 14, 17. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Ephésiens 14, 17. Il dit quoi? Il dit 14, 17. Il dit, je vais vous lire. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Bon, c'est un abus de langage, mais il veut te faire comprendre que nos pensées peuvent nous guider à tout n'importe. Tout se passe dans la pensée, comme on a toujours dit. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Voilà. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Bon, il parle au monde. Mais il peut me parler à moi aussi. Il dit, tu n'acceptes pas ce que je dis de toi. Tu n'acceptes pas. Moi, je dis une chose. Tant que tu n'es pas mort, il y a toujours espérance. Ah ben oui. Quand il est donné à un homme de vivre qu'une fois. Quand tu seras mort, là, on n'en parle plus. Je dis que, peu importe la chose, tant que tu es dans la chair, tu dois te lever et prendre l'autorité. Tu dois prier. Tu dois dire, Seigneur, je suis vivant. Je suis certes malade, mais Seigneur, je suis vivant. Donc je peux me battre. Parce qu'il te donne la vie, pourquoi? Et après, peut-être là où tu disais, mais vraiment, tu n'as rien compris. Parfois, certains disaient, même certains qui sont plus clairs, ils disaient, salé. Tu n'as rien compris. Parce que tu n'as pas compris qu'il fallait te lever. Tu n'as pas compris qu'il fallait te lever parce que, tant que tu es en vie, c'est ma compassion, c'est ma grâce, dont les armes sont là pour combattre. Voilà, c'est un match. C'est un match. Et il faut un vainqueur à la fin. Et c'est là que la motivation rentre. C'est là que la motivation rentre. C'est là que la confiance rentre. C'est là que l'autorité rentre. C'est là. Psaume 54, 4. Regarde ce que le Seigneur te dit. Psaume 54, 4. Parce que, c'est aujourd'hui, Dieu nous donne de comprendre la parole de Dieu. Dieu nous donne vraiment de saisir la parole, de comprendre, de l'intégrer. 54, 4. Qu'est-ce qu'il nous dit, Seigneur? De l'intégrer. 54, 4. Et moi, on prie que son feu, tu vois, vraiment nous onctionne et que vraiment il se déploie avec plein de puissance dans ce pays, avec plein de puissance. On a dit que même si les ténèbres vont avancer parce que l'histoire de mariage, ça c'est eux. Mais on sait que là-dedans, des gens vont se donner au Seigneur. Et Paul disait que parmi vous, il y avait des homos, il y avait ceux, et les gens se sont donnés au Seigneur. Maintenant, à nous, de leur dire que Dieu vous aime, mais il veut que vous changez de vie, que vous reveniez là, voilà. Parce que tout péché est un péché. Mais voilà, Dieu veut qu'ils soient sauvés aussi. Donc je me dois de leur parler. Je ne dois pas voir physiquement leur saleté plus sale que je. Non, il dit, je veux les sauver pour les transformer. Donc 54.4, qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Ô Dieu, entends ma prière. Oui. Écoute ce que je dis. Je continue? Oui, vas-y. Des orgueilleux m'ont attaqué. Les hommes violents veulent me tuer. Ces gens-là ne s'occupent pas de Dieu. Mais Dieu vient à mon secours. Le Seigneur est avec ceux qui me soutiennent. Que le malheur retombe sur ceux qui me surveillent en cachette. Montre-moi ta fidélité en les supprimant. Et dans le 6, oui, c'est le 6. Ouais. Le 6, je Ouais. le 6. Ouais. Mais Dieu vient à mon secours. Amen. Le Seigneur est avec ceux qui me soutiennent. Voilà, ou bien dans certaines versions, vous avez autre chose, je crois. Voilà, amen. Bon. Voilà. Et donc, voici, Dieu est mon secours. Dans la mienne, c'est voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Et la dernière fois, on a illustré en disant, avec le croquis, le schéma, qui disait qu'on a vu qu'il y avait, rapidement comme ça, on a vu que, bon, comme ils ont enlevé le tableau, on n'a pas pu faire, on a vu que, et c'est important, on a vu que là, on a dit qu'il y avait l'esprit là, il y avait l'âme là, il y avait le corps là. On a dit que dans l'esprit, c'est là où il y a les dons, la vision de Dieu, détermination, nouvelle naissance, tout ça, dans l'esprit. Et je dois faire intégrer ça là. En fait, le corps, on a dit, le corps n'est qu'un caméléon en fait. Regarde, le même corps, peut-être moi, qui péchais dans le monde.
c'est le même corps qui est devant toi. Je ne suis pas devenu plus blanc ou plus jaune, plus noir. Non, c'est le même corps qui est là et qui fait autre chose. Voilà. Donc c'est un caméléon. Donc ce n'est pas une histoire de chair. C'est une histoire que là, dans mon âme, je dois transformer. Quand il dit transformer, soyez transformés. Pour comprendre ce qui est bon, parfait et agréable. Ce n'est pas ma chair. Transformer alors quoi? Je vais transformer, je deviens une femme? Je vais transformer quoi? Je deviens le visage carré? Donc tu vois qu'il ne s'adresse pas à la chair. Il s'adresse à l'âme. Et on a vu que l'esprit est bien disposé. L'esprit n'a pas un problème avec ça. L'esprit n'a pas un problème. Hein. Lui, il est vaillant, il est stoïque, lui. Même la nuit, il peut prendre autorité sur les démons, il n'a pas un problème. C'est mon âme qui doit intégrer ce que l'esprit a déjà compris. Et comme parfois, Dieu sait que parfois c'est compliqué, il y a le Holy Ghost. Le Saint-Esprit qui est là pour aider mon esprit qui est bien disposé à obliger mon âme à faire ça et que la chair puisse justement être le nouveau ce caméléon qu'il est, hein, pour vivre la vie de Dieu sur terre. Voilà. C'est ça. La vie de Dieu sur terre. Ce n'est qu'un support de manifestation. Voilà. Et parce que je manifesterai la vie de Dieu, lui, le corps, va être soumis. Et même quand puisque parfois on peut tomber au péché parce qu'on voit ce qu'on entend, lui, il n'écoutera pas il va être muselé, il aura. C'est pour ça que, regarde, j'oublie le passage, c'est pas grave. Ésaïe qui dit, therefore, ça en anglais j'aime bien. Ou bien en anglais il dit, therefore I set my face like a flint. J'ai mis mon visage dur comme un caillou. Et je sais que je ne serai jamais un couvert de honte. I will never be ashamed. Je ne serai jamais un couvert de honte. Dans Isaïe, c'est marqué. Maintenant, parce on se moquait de lui, il dit maintenant, j'ai mis mon visage droit, dur comme un caillou. Et je sais que je ne serai pas confondu. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que l'évangile, on dit, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, l'évangile. C'est une bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Ah ouais, vas-y, tu peux lire, ma soeur, vas-y. Ah, vas-y. Isaïe 50, verset 7. Cependant, le Seigneur l'Éternel est venu à mon aide. Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre Amen. par les insultes. Amen, amen. Pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre. Alléluia. Je sais que je ne serai pas couvert de honte. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, tu vois, je ne me laisserai pas atteindre par les insultes de ce qu'on dira de moi. En fait, tu n'as pas le choix. Tu es obligé au bout d'un moment de Tu dis, mais Seigneur, mais pourquoi on me fait général? Il dit, non, mets ton visage dur comme un caillou. Enfin, c'est une façon de l'attitude que tu dois avoir. Ne te laisse pas humilier. On t'humilie, c'est pas grave. Il dit, toi, c'est pas grave. Est-ce que tu ne penses pas que je dis que tu es beau et belle? On dit que tu es trop grand, trop mince, trop petit, trop gros, tout ceci. Mais moi, tu es beau. Mais voilà, il faut être violent. Il dit, non. Et parfois, tu sais, quand tu comprends ça comme ça, en fait, tu vois, il y a ce que les gens pensent de toi, effectivement. Mais il y a je pense que ce qui est important, puisque celui qui est en toi est plus fort que celui qui est à l'extérieur, qui dit des choses sur toi, il se trouve que si en toi, tu as une bonne image de toi, en fait, tu balayes d'un revers ce qu'on dit. Ça va un peu d'avoir de l'impact, effectivement, mais parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans l'autre, qui a inspiré la parole, lui, il saura faire tampon et il saura bloquer. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vis pas dans une bulle, oui, mais tu es heureux, tu es épanoui, et ça coule, ça ne t'atteint plus. Pourquoi? Parce que, mon frère, ma soeur, et je dis ça de la part du Seigneur, tu as fait abstraction. Moi, je vous dis, hein, il y a beaucoup de choses, j'ai fait ça dans ma vie depuis le départ, comme ça. Et puis, tu avances. Maintenant, tu veilles sur ta vie. Tu fais ça. Tu avances, c'est mieux. Et tu verras que le Seigneur a dit, ne te fais pas justice toi-même, laisse-moi te faire justice. Voilà. Parce que tu fermes tes oreilles. Et en même temps, ce qui est merveilleux, c'est que, puisque c'est lui qui te remplit, il te restaure, Parce que regarde, il faut comprendre ça. Si tu réagis vite et tu ne laisses pas Dieu agir pour toi, en fait, tu tues la grâce de Dieu en toi. Et ce que Dieu veut faire, tu bloques la chose ne peut pas avancer. Voilà.
Tu bloques la chose. Elle bloque, elle n'avance pas. Mais parce que, en fermant ta bouche, c'est ça qu'il dit, tendez l'autre jour. Parfois, ne vous répondez pas. En faisant ceci, alléluia, tu laisses la chose construire en toi. Se construire. Tu dis, Seigneur, on dit ça de moi. C'est pas grave. On dit ça sur moi, Seigneur. Dans les téléphones, c'est pas grave, Seigneur. Construis-moi. Construis-moi. Construis-moi, Seigneur. Et fais, Seigneur, éclater ta gloire. Voilà. Construis-moi, Seigneur. Construis-moi, oui, Père. Construis-moi. J'ai besoin que tu me construis. J'ai besoin. Parfois, je dis au Seigneur, je n'ai pas honte de dire au Seigneur, mais façonne-moi, Seigneur. Démonte-moi, change-moi. Mais oui, transforme. On n'est jamais assez transformé. On n'est jamais. Celui qui me dit, je dis que Dieu te bénisse, mais en moi, je sais que tu mens. On n'est jamais assez transformé, frère. Je dis, Seigneur, construis-moi, construis. Seigneur, parfois tu dis, Seigneur, construis-moi, ouvre-moi les yeux, enseigne-moi. Si je ne connais pas, Seigneur, donne-moi tes rouleaux. Seigneur, alléluia. Et là, il te change, il te transforme. Il dit, je vais prendre le temps qu'il aura à prendre. Et il faut être patient, je vais te former. Et il dit, Seigneur, même quand je suis patient, même pendant que tu me formes, ce qui est merveilleux, c'est que tu me montes ta main. Tu montes ta main là à gauche. Alors, Seigneur, et c'est ça qui est bon, c'est que quand on t'enferme en prison, pour justement, soi-disant, te transformer, ben, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de ceci, on te donne ta ration qu'il faut te donner, c'est tout, ça arrête là. Mais Dieu, en même temps, il te bénit, il te forme, il te transforme. Il dit, Seigneur, béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, de me fortifier. Merci de me relever. Tu vois, c'est une histoire de, comment on appelle ça? On vit qu'une fois, et on a la chance, aujourd'hui, d'avoir un Dieu en qui on peut se confier. On a la chance aujourd'hui. Mais tu sais, je dis, moi, des gens, franchement, avec l'humilité, on n'est rien du tout. Les gens peuvent penser ça, ce n'est pas mon problème. Ce que je sais, c'est qu'il y a un Dieu qui est véritable, qui est tellement vrai, tellement réel. Je dis, Seigneur, ce n'est pas grave, mais je vais m'attacher à toi, et puis je vais me construire en toi, et puis tu feras ce que bon te semblera. Mais on a tellement la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un sur qui on peut déposer nos fardeaux. Mais c'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Dans le monde, même quand tu travailles, les gens disent tout et n'importe quoi sur toi. Il y a des gens, ils se suicident aujourd'hui. Comme quoi, Dieu peut te donner une promotion. Mais il ne faut pas dire, oh, ma promotion, et puis tu commences à te glorifier avec. Il y a les dames là, une dame qui était responsable dans un crédit, voilà, je ne sais pas où. Ben, elle avait trop de charges sur ses épaules, voilà, donc elle a sauté sur le pont, elle a écrit une lettre à son mari, voilà, trop de pression, voilà. Donc, nous, alors finalement, chrétien, on va dire, oui, on veut ça, d'accord, oui, mais est-ce que c'est ça la bénédiction? Non, ça, Dieu te bénit avec gloire soit rendue au Seigneur, mais tu te dis, Seigneur, le royaume d'abord, parce qu'en cherchant ton royaume d'abord, je sais que cette chose ne va pas m'écraser, ne va pas me pousser à commettre l'irréparable, et je ne vais pas laisser un veuf, ou une veuve, ou des enfants qu'il faudra élever, ou bien l'autre qui carrément, tu vois où on en est, c'est pour ça que le Seigneur nous met à l'aise. Il dit, vous n'allez pas marcher nu, mais recherchez d'abord ça. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, vous allez être comme, on entend les informations, comme moi vous entendez, celui qui est technicien machin, comment tu arrives à un stade? Tu as ta femme, tes enfants, tu as une maison, il y a un crédit, tu peux dire, et c'est 2 salaires qui payent. Tu peux quand même avoir, tu vois comme quoi il y a un diable, la jugeote de dire, bon, on va quand même... Je souffre, d'accord, mais je ne peux pas la laisser seule comme ça. C'est là que tu vois qu'il y a un diable quand même. Je ne peux pas la laisser seule comme ça. Il y a un crédit de pas mal d'euros à payer. Je sais que les 2 salaires peuvent payer. Si maintenant je me tue. Et la femme attend, elle attend l'enfant. C'est ça qui est terrible. Tu vois comme quoi même le nounou, le doudou ne peut pas te faire, te retenir dans ton geste. Et Dieu appelle ça de quoi? C'est pas de l'orgueil, oui. L'estime, trop d'estime de soi-même. Si tu avais moins d'estime de toi-même, tu dis non, je vais parler à ma femme, on va discuter. D'accord, mon collègue, mon patron m'a fait honte. Il m'a traité comme un moins que rien. Mais quand même, ce qui est plus important, c'est la famille. Voilà pourquoi Paul nous envoie vers la famille d'abord, nos familles. Il dit d'abord, aime ta femme, aime ton mari, aime ton enfant. Je veux ça d'abord et tu sauras faire après. Et si cette personne avait compris ça, il ne se serait pas mis dans une toilette avec une liane et puis se ligoter et se mettre à un crochet et puis mourir. Et après, tu laisses une femme avec un enfant, avec un crédit à payer. Après, comme le salaire seul ne peut pas payer, les assurances payent au début, mais après, c'est on ferme et puis madame dehors. Tu vois où on en est? Et quelqu'un comme ça, si on prie, c'est pour ça qu'il faut prier pour tout le monde. S'il ne rencontre pas Dieu, ou bien elle n'a pas un bon entourage, elle dit, mais cet homme ne m'a jamais aimé. Et la parole nous dit que tu dois suer pour ta femme. Bon, si on a compris qu'on est tous esprits, malgré que tu sois femme, tu dois suer pour l'autre aussi. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde veut l'égalité. Bon, c'est une parenthèse. Mais dans ces cas-là, tu dois suer pour ton mari aussi. Il ne faut pas dire que c'est lui seul qui fait. Non. La femme vertueuse, c'est elle qui gère la maison.
Voilà. Même si le mari est visionnaire, mais qui gère la maison. Donc tu vois, c'est des choses qui se passent dans ce monde, qui sont là pour nous enseigner, nous faire comprendre que nous devons de toute façon nous calquer sur Dieu, on n'a pas le choix. On est dans des temps, si on ne se calque pas sur le Seigneur, on va se faire avoir. Et comme je dis parfois aux gens, on n'est pas mieux que les gens du monde. On est mieux dans quel sens? Parce que nous avons Christ en nous. Parce que tu peux dire, je veux tel. Il dit, mais attends, moi j'ai plus que toi. Donc, si tu t'accroches à ça sans t'accrocher à Dieu, alors que Dieu veut que tu le décroches un petit peu et lui parler de toi, et lui parler de lui. Donc, on est arrivé dans les temps où tu dis, Seigneur, moi, c'est mes prières. Je dis, Seigneur, moi, mon collègue, peu importe mes collègues de travail, peu importe, j'ai envie, Seigneur, et parfois on partage la parole, j'ai envie de leur parler de toi. Si possible, je les ramène là. S'ils ne viennent pas, ils font comme ils veulent. Mais pour parler de Dieu, on est dans ces temps-là où nous devons échanger, nous devons parler de Dieu. Parce que les gens souffrent au quotidien. La carapace humaine fait qu'on n'accepte pas justement d'être ce qu'on est au fond. Mais quand tu parles un petit peu aux gens, quand tu les cuisines un petit peu, ils t'ouvrent leur cœur et tu vois que, en fait, ce qu'ils disent, ils ne sont pas vraiment ce qu'ils disent. Ce qu'ils sont, c'est ce qui est à l'intérieur. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que la mission première de l'Église, c'est évangéliser. C'est la mission première. Elle évangélise. Après, on enseigne. Mais elle doit avoir cette capacité d'évangéliser en permanence. Parce qu'il faut qu'on comprenne une chose. La France, là, elle n'est pas si dure qu'on ne pense. Je suis désolé. Non. Il y a des gens qui sont durs d'oreille. Mais tu vois qu'il y en a qui sont sensibles. Et je vous ai dit une fois, même quelqu'un qui disait tout le temps, oui, l'histoire de Allah, machin, ça. Et quand on a parlé du Seigneur, la personne a même pleuré. Donc tu as vu la puissance de Dieu face à la puissance de l'autre. Les gens ont besoin de Dieu. La personne après qui t'avoue, excuse-moi, je ne travaille pas, je n'arrête pas de boire au café là-bas. Tu vois, c'est des choses comme ça. Et pourtant, les gens jouent les fiers. Tu vois, les fiers devant toi avec leur, je ne vais pas employer ce terme-là, leur terme à eux. Donc, tu vois, en Christ, nous avons l'autorité de triompher. Nous avons l'autorité de prendre la victoire, l'autorité d'avancer. Nous avons cette autorité-là. On va voir un dernier passage. 19-11. On va voir un passage. 19-11. Quoi? Proverbe 19-11. Ouais, 19-11. On est dans la joie devant la famille de Dieu. On est content, on est heureux. Dieu nous rend fermes, Dieu nous rend forts, Dieu nous rend triomphants. Dieu nous rend triomphants. On doit faire triompher sa parole en tout temps. Proverbe 19-11, Seigneur me dit quoi? Tu vois, ça encore, bon, on n'est pas rentré dans ce qu'on disait sur les... Oui, on a vu, maîtriser sa langue et tout ça. C'est parce qu'on verra, on va voir deux autres passages, puis juste comme ça. Pour voir comment, puisque le caractère du chrétien est important, et puis on a terminé, le caractère du chrétien, c'est important. Caractère avant la manifestation. Proverbe 19-11, le Seigneur nous dit quoi? 19-11. L'homme avisé est lent à la colère. Il met sa gloire à passer par-dessus une offense. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Et même le Seigneur peut dire, il dit dans d'autres versions, le sage ou le sensé maîtrise sa colère. Voilà. En fait, je dois le comprendre. En fait, Dieu ne nous condamne pas en disant, oui, tu te mets tout le temps en colère. Il dit, tu vois, en fait, je dois même la parole dit, méditer sans cesse. Ça veut dire quoi? Je dois me le ressasser. C'est pour ça qu'il est bon de lire, de méditer la parole. Pour pouvoir acquérir ce que la parole dit de moi, que je pense ne pas pouvoir y arriver, alors que Dieu dit qu'il a créé ces choses bonnes afin que nous les pratiquions. Quoi? Ces lois, ces règles. Donc, c'est possible. Comment? Je dois pratiquer, m'exercer. Parce que si je commence à dire, oui, mais tu sais, oui, mais tu sais, oui, mais... Ah là là, je me donne déjà une chance de ne pas y arriver. J'ai envie de me dire que, en tout temps, moi personnellement, je ne sais pas pour vous que c'est moi le problème. J'ai envie de me dire ça pour donner une chance à pouvoir intégrer ce qui est dedans. Je veux me donner une chance d'intégrer ça dans mon âme, de comprendre quand Dieu dit que le sage maîtrise sa colère. Ça veut dire, on a dit plusieurs fois ici que la colère est un support qui va te pousser à pécher.
C'est pour ça que le Seigneur dit, ne te couche pas avec ta colère. Parce que ceux du royaume de Dieu ne l'ont pas. Mais on a vu le diable, comme il a voulu être au-dessus de Dieu, Dieu l'a chuté. Et il est le maître de ça. Dieu dit, ne te couche pas avec ça. C'est un support. C'est pour ça que Dieu dit, si tu te mets en colère, ne te couche pas avant que le soleil, ne pêche pas. Parce que tu peux commettre l'irréparable. On a vu ce qu'on a entendu pour Pétrius, le monsieur. Le sportif. Ça, je dis parfois, je pense dans mon cœur parce que comme quoi on dit souvent, le mental ne fait pas tout. Hein. Tu peux avoir cette détermination, tu es amputé, d'y arriver par la force du bras, mais tu vois, tu n'es rien. Donc, on a besoin de la protection d'Adonai. On a besoin. On a besoin de ça pour triompher. Sans ça, on ne peut pas. On a besoin de la protection d'Adonai pour triompher. Tu peux avoir un mental. Ne laisse personne te séduire en disant, toi, tu es costaud, tu as un mental, à toute épreuve. Non. Non, dans ton âme, même si tu ne dis pas tout de suite, c'est Dieu qui fait, dit, Seigneur, béni soit ton Seigneur. Parce qu'on a vu quelqu'un arriver comme ça, amputé, dès 11 mois, arriver à se battre, courir avec les valides. Excuse-moi, c'est charnel, mais bon, ça mérite pour moi, au fond de moi, même c'est charnel, un minimum de respect. J'estime qu'il y est arrivé. D'autres n'y arrivent pas. Mais comme quoi, ça veut te dire que sans Dieu, tu peux avoir le mental costaud, tu n'y arrives pas. Tu peux flancher n'importe quand. Parce que, et David dit, c'est lui qui soutient mon âme. Il soutient mon âme. Parce que je ne sais pas, on ne sait pas, peut-être que l'autre l'âme, je ne sais pas, peut-être que dans sa tête aussi, même s'il avait triomphé, et en voyant les autres valides, peut-être qu'il pensait qu'on se moquait. Je ne sais pas ce qui est dans sa tête, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je prie pour lui, mais je ne sais pas. Mais tu vois, ça veut te dire. Comment ça peut arriver? Pourtant, on a la gloire, on a tout. On vit dans un truc sécurisé. Les voleurs ne peuvent pas rentrer. Mais voilà. Donc, tu vois, c'est ça. Donc, prions, pensons à ces gens-là. Donc, tu vois, il maîtrise sa colère. Regarde, et 19-16, le Seigneur nous dit quoi? 19-16, il nous dit, le Seigneur, 19-16, celui qui garde le commandement se garde lui-même. Celui qui ne veille pas sur sa conduite mourra. Voilà. Celui qui veille vivra, voilà, c'est des proverbes, c'est des choses réelles. Alors, soit on ne croit pas, on dit souvent, soit on ne croit pas, on dit tout, bon, ça, de toute façon, on ne peut pas croire, bon, ça, c'est compliqué, c'est tout compliqué, alors, on prend, on met au feu, mais oui, non, mais plus, on met au feu. Non, Dieu dit, je les ai créés avant, j'ai créé toutes choses bonnes, afin que vous les pratiquiez. Mais parce que c'est possible, ma soeur. Mais oui, c'est possible. Mais comment? Honnêtement, si ce n'était pas Dieu, moi, vous ne me verrez pas debout. Il faut que ce soit clair. Donc, voilà. Donc, c'est parce que on dit, mais Seigneur, il dit, oui, il faut que tu intègres ça. Il dit, mais oui, non, c'est le papier, oui, d'accord. Mais ça, là, ça a la puissance de te délivrer. J'ai créé toutes choses bonnes, mes lois, afin que vous les pratiquez. Tu dis, Seigneur, on m'accuse, on me dit, Seigneur, il dit, pratique ma loi, pratique l'amour, ne rancune pas, pratique ça, parce que l'amour donne la puissance, l'autorité, la confiance, et ça te donne justement à l'autre de voir, dire, mais attends, j'essaie de l'attaquer, même si je ne fais pas vraiment, mais au fond de moi, je sais que je l'attaque, mais je vais en camouflage. Mais l'autre, au fond de lui, il sait très bien. Il dit, je l'attaque, mais je me camoufle. Et puisque c'est spirituel, lui il sait. Il dit, tu sais. Et l'autre comme il sait, il dit non, je ne veux pas réagir. Puis il dit ça, je ne veux pas réagir. On est tranquille. Et après il dit, mais attends, mais comment je fais ça? Puis voilà. Et comme ça, en étant dans l'amour, tu donnes une chance à l'autre de changer. Puisque Dieu, même s'il ne t'aime pas, Dieu l'aime. C'est ça la chose. Et l'histoire, c'est que si tu n'aimes pas comme Dieu aime, malgré que ce soit un criminel, Dieu te dit que je te demanderai son âme, parce que c'est une âme que j'aime, la chair. Même Paul disait que la chair périt, mais que l'âme se sauve, parce que c'est une âme. Et Dieu, ça se trouve, tu le verras là-haut. Donc Dieu dit, toi, muscle-toi, pour que tu puisses tout en vivre dans la victoire. Certes, il t'a fait quelque chose qui n'est pas bon. Amen, certes, je comprends. Mais je veux, parce qu'il y a un problème, c'est que tu n'as pas intégré que c'est moi qui vis en toi. Et si c'est moi qui vis en toi, c'est pour ça que Jésus dit, si on vous fait ça à moi qu'on fait. Donc, il faut que, moi, je suis là pour dire, moi, je reconnais que parfois, je peux ne pas intégrer ça. Donc, il faut que je l'intègre, que je comprenne. Parfois, on m'envoie des bananes. Oui, c'est dur. Mais Seigneur, c'est à toi qu'on le fait. Je dois comprendre que c'est toi qui viens en moi maintenant. Oui, voilà. Donc, tu dois te soumettre à moi.
Et je veux qu'en moi, en toi, je veux que tu sois acteur, je veux que tu gagnes pour moi. Tu gagnes pour moi. Non, Seigneur, on m'enverra des boulets. C'est pas grave. Je te remplirai. Je te rendrai fort et tu accompliras la vision que j'ai pour toi. Voilà, ma vision à moi que je veux que tu participes. Voilà. On est des acteurs. Avant, c'était des passifs. Aujourd'hui, c'est acteurs. On est des acteurs aujourd'hui, mais bien sûr. Non, on ne va pas laisser un diable. Non, mais non, on est bien. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, il est amour, il est glorieux, il transforme les âmes. Et la parole de Dieu en lui, la parole dit, le Seigneur dit, elle a le pouvoir de changer moi les gens. Elle a cette capacité-là. On a dit tout à l'heure, comprenez bien, on a le pouvoir, même on a vu au départ, on va revenir dessus dans Deutéronome, la formule de bénédiction qu'il avait donnée à Moïse pour les Lévites qui devaient le faire pour le peuple. Aujourd'hui, on est tous sacrificateurs. Et ça veut dire aussi que tu as cette responsabilité-là. Il te dit, quand ils béniront le peuple, je bénirai parce qu'ils auront dit ça de ma part. Voilà. Donc, ça veut dire le pouvoir, ça veut dire que derrière, comprenons, derrière une parole, il y a une entité derrière. Du bien comme du mal. Voilà. Parce qu'il y a toujours une source. C'est une histoire de source, cette histoire. C'est une histoire de source. C'est une histoire de source. Donc, il y a une parole qui peut être envoyée. Parfois, ça peut être Dieu, mais parfois, c'est Dieu qui peut être derrière pour te ramener, pour te donner te maximiser, donner ton potentiel et t'amener où il veut t'amener. Parfois, j'admettrais que même moi, parfois Dieu m'a secoué un petit peu certaines fois. Je ne vais pas commencer à dire le contraire. Voilà, donc dire à quelqu'un que parfois Dieu ne va pas te secouer, ça, ce ne serait pas faire du bien à la personne. Voilà, mais Dieu n'est pas toujours comme ça. Mais l'autre, on sait que c'est un adversaire qui veut tout le temps te détruire, tout le temps te casser. Mais on sait qu'en avançant dans le Seigneur, en permanence, on triomphe. Et je crois que, on peut me dire ce qu'on veut, moi c'est moi, que l'avenir sera meilleur. Et je crois à ces choses-là. Parce que Dieu ne ment pas. Et je dis toujours que, selon moi, je me le dis, parfois je parle à mon épouse, parfois je le dis souvent, c'est ainsi, Dieu n'envoie pas les gens au casse-pied. Si Dieu veut quelque chose pour toi, les choses arriveront à leur existence. Les choses arriveront. C'est moi qui dois être dans l'agenda de Dieu. Je dois faire ça. Et ces choses arriveront. C'est quand son amour, sa présence te touche, te remplit. Tu apprends, même si parfois tu fais pleurer, et c'est bon quand tu pleures. Tu pleures, ça te fait du bien, ça te lave. C'est tellement bien, et ça devient une intensité, tu rentres un petit peu en profondeur. Avec le Seigneur, tu dis, merci Seigneur. Merci Seigneur, je suis un vaurien, mais en toi, je suis quelqu'un aujourd'hui. Je suis quelqu'un. Parce que même au niveau, quelle que soit ta vie, même professionnelle, il te donne, même là où tu pouvais avoir peur de t'investir dans certaines choses, il te donne la force d'y arriver. Et il te donne de démontrer que, en fait, tu n'es même plus dans ta couleur parce que tu te dis, Seigneur, tu es Dieu. Et tu as pris un pauvre comme moi, un vaurien, un noir ou un blanc comme moi, et tu m'as mis là, et tu as dit, Seigneur, en toi, je ferai. En toi, je confondrais même ceux qui pensent que c'est ça. Mais je dois vivre dans la vision de Dieu. Je dois sortir de... Je sais qui je suis dans la chair. Je sais qui je suis. Mais je sais aussi dans le born again qui je suis. Une nouvelle personne. Et qui est né de nouveau. C'est là où le combat, la dualité se passe. Tu dois, et Dieu dit, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les autres. La nature qui ne pouvait pas dominer. Marchez selon l'esprit, vous dominerez. Marchez selon l'esprit, vous dominerez. Souvent, parce que l'esprit est bien disposé. Et la nouvelle naissance fait qu'aujourd'hui, tu marches selon cet esprit-là. Il dit, garde la maloi, garde le fondement, garde ça dans ton cœur. Et avec ça, tu triompheras. La chair n'est qu'un caméléon qui va manifester ce que tu es, c'est tout. C'est ça son travail. La vie est en Christ. Alléluia. Nous avons un grand Dieu, un Dieu véritable, un Dieu Seigneur, un Dieu, voilà. Et si Dieu le permet, on verra les prochaines fois, si Dieu le permet, l'histoire même des anges, on verra, puisque on dit que nous sommes tous semblables à des anges. Tous semblables à des anges, et on voit que les anges, en fait, les anges en question, comment on appelle ça, ils se soutiennent, ils se supportent. On voit que quand Michel, le diable, voulait combattre, les autres sont venus l'aider. Et il dit à Daniel, il n'y a que, quand l'autre, le merveilleux est ton nom, il dit, Michel seul est venu m'aider. Un ange qui est venu donner la pensée de Dieu à Daniel, qui dit un ange. Donc on voit, ils se soutiennent. Donc Dieu peut parler aussi de ça, qu'il veut l'intégrité dans son peuple, il veut le soutien dans son peuple, il veut l'amour, il veut l'honneur, toutes ces choses-là. Ce sont les choses dignes, bonnes à pratiquer. C'est pour ça que Dieu veut ça.
au milieu de son peuple, afin que son peuple aille transformer les gens de dehors. Il y a de l'espérance en Dieu. Finalement, on a envie de dire au Seigneur qu'on a envie d'avancer, de progresser, d'avancer en toi, de gloire en gloire, gentiment, doucement, mais d'avancer parce qu'en toi, il y a la vie. Cette parole est vie, cette parole change les cœurs, cette parole transforme. Alléluia. On va prendre juste un chant. L'univers puis sa majesté, chantons gloire et louange, force et puissance, à nous. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la gloire, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges soient sainteté, alléluia, l'univers crie sa majesté. Oh, chantons gloire, puissant, force et louange à l'agneau, immolé, à l'agneau, immolé, de la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi, tant d'amour et à jamais, en reconnaissant au roi. Tous les anges sa sainteté, alléluia, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, immolé, à l'agneau, immolé. Tous les anges sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, immolé, vivant, Alléluia, alléluia.